Vous pouvez vous nommer votre âge puis de où vous venez. OK. Manon Paquette et j'ai 70 ans. Et vous venez de Saint-Basile. Saint-Basile. Si vous pouvez résumer votre parcours de vie en quelques phrases, ça serait quoi? Mon parcours de vie en quelques phrases. J'ai eu une enfance qui était heureuse. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai adoré mon emploi. Je suis mariée depuis 46 ans. Ben, on est mariés depuis 46 ans. On n'a pas eu d'enfants. Et non, c'est tout. Bon. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui. Oui. Alors, j'ai 3 sœurs et j'avais 4 frères. J'ai un frère qui est décédé. Puis ben, vous voyez encore probablement, là. Oui, on se voit. La famille est très unie chez nous. On est très serrés. Ouais. Ouais. Quelle a été... Ben, c'était quoi votre profession avant, en fait? OK. Alors, j'ai commencé comme secrétaire médicale à l'hôpital Christ-Roi. Non, c'est-à-dire que j'ai commencé plutôt à la SSQ dans le temps. Quelque temps après, j'ai eu un poste au Christ-Roi comme secrétaire médicale. Par la suite, j'ai étudié au Collège Barthes. Et en 96, je me suis inscrite à Téléuniversité en administration. De là, je voyais déjà qu'il y avait un poste qui allait s'ouvrir pour moi à la clinique radiologique Audet. Alors, à ce moment-là, j'ai appliqué, c'est-à-dire, et j'ai eu le poste en administration à la clinique. Wow. Puis qu'est-ce que vous aimez le plus là-dedans, mettons? Ben, mettons, votre parcours scolaire ou ce que vous avez plus aimé dans ce parcours-là, mettons. C'était plutôt le défi que j'avais à remplir à Téléuniversité pour étudier, puis pour obtenir mon poste, que je tenais vraiment. Oui. Le Pour moi, là, défi, ça a été un défi, puis ça a été un grand défi pour moi. puis le réaliser, comment vous êtes senti après? Pardon? L'avoir réalisé après, J'étais comment? fière de moi. Ouais. Oui. Puis souvent, il suffit de me mettre au défi pour que je puisse réussir quelque chose. Ah ouais. Oui? Est-ce que vous avez vécu à Saint-Basile toute votre vie? Oui, j'ai Oui. vécu à Saint-Basile. Puis, est-ce que vous trouvez que la région a changé depuis que vous êtes jeune? Si oui, comment? OK. J'ai commencé, quand je me suis mariée, quand on s'est mariés, j'avais 24 ans. J'ai travaillé à Québec à partir de ce moment-là. J'ai toujours travaillé. Alors, j'ai perdu un petit peu ce qu'était Saint-Basile. J'ai vécu, c'est-à-dire, j'ai travaillé à Québec, j'ai étudié à Québec, je passais mon temps à Québec. Puis, je ne peux pas dire l'évolution de Saint-Basile, je ne l'ai pas suivie comme telle, l'évolution. Mais la seule chose que je voulais à ma retraite, c'était de revenir, justement, revoir Wow. les gens de Saint-Basile. Puis, en revenant sur votre mari, est-ce que c'était votre premier amour ou non? Non, Je suis ça a pas curieuse. été. Non, Non? c'était pas le Est-ce premier que vous amour. vous rappelez? Oui, Oui? oui. J'ai sorti avec quelques garçons dans le temps. Ouais? Mais, étant donné que tout le monde se connaît à Saint-Basile, je me disais toujours, ah, un jour, lui, je vais sans doute l'avoir. Puis effectivement, à un moment donné, Marc s'est présenté chez moi. D'abord, on se connaissait déjà d'emblée. Son père, tu sais, la famille, mes frères connaissaient bien Marc aussi. À ce moment-là, il s'est présenté à la maison, puis il était très gêné. C'est quelqu'un qui le connaît. Il est très gêné. Puis je me rappelle qu'est-ce qu'il m'avait dit en entrant. Il m'avait dit, bon, il dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sais pas. Il dit, il passe un film, il dit, au cinéma. J'ai dit, oh mon Dieu, là, je vais l'aider absolument à m'inviter. Je dis, si tu savais, Marc, comment ça fait longtemps que je suis pas allée au cinéma. Alors, c'est comme ça que ça avait commencé avec mon C'est mari. vraiment une bonne histoire. Vraiment. Mais on n'a pas sorti longtemps. On a sorti peut-être 1 an et demi ensemble, puis par la suite, on s'est mariés. Surtout à l'âge qu'on avait. Moi, j'allais avoir 25 ans quand on s'est mariés, alors non. Mais c'est une Oui. vraiment belle histoire. Mm. Puis, en parlant de comme votre adolescence, vous étiez quel enfant quand vous étiez jeune, mettons? J'étais gênée, excessivement gênée. La seule chose que j'aimais beaucoup, c'était de danser dans le temps. J'ai fait de la danse sociale.
J'avais un copain dans le temps qui dansait très bien. Moi, je prenais des cours de danse dans le temps chez Roland Allé. Ah, ouais. Oui. Puis, on avait des fêtes à Saint-Basile. Dans le temps, les personnes qui se mariaient, bon, il y avait toujours l'enterrement de vie de garçon qui précédait le mariage. Alors, on allait là. C'était vraiment plaisant. Puis, c'est là que j'ai dansé. J'ai donné une exhibition de danse au Labar 500 dans le temps à Longueuil. Je ne sais pas si les gens de mon âge qui connaissent un peu Montréal vont le connaître. C'est ça, non, j'aimais vraiment la danse. Est-ce que vous vous rappelez de votre première anecdote d'enfant? C'est la première qui vous vient en tête quand vous repensez à votre enfance. La première qui me vient en tête, c'est que mon père avait un commerce. Il avait un bulldozer. Et j'adorais, j'aimais mes parents, mais mon père, j'étais collée dessus comme une petite Une fille à papa. Une fille à papa. Et à l'heure du dîner, mon père devait aller remplir le tracteur d'essence, alors la famille suivait souvent. Moi, j'aimais monter sur les lails en arrière pour aller rejoindre mon père. Mais pendant ce temps-là, le conducteur du boule a décidé de reculer, puis moi, j'étais en train de monter en arrière. J'ai entendu crier ma sœur. Puis, moi, j'ai tombé par terre et le boule continuait à reculer sur moi. Mais j'avais 4 ans ou 5 ans, mais je me rappelle tellement de ce moment-là que je le vois souvent. Oui. Mais ça a été un moment qui était... Mais les plus beaux moments, c'était tout le temps quand j'étais assise à côté de mon père avec le bras par-dessus son épaule. Ouais. Ça, c'était des beaux moments que j'avais. Puis j'étais un petit peu l'enfant gâté de la famille quand on était 7 chez nous, comme je Est-ce que disais. vous étiez la plus jeune? Non, j'étais j'étais la troisième. OK. Puis quand il y avait quelque chose à demander à mon père, ben, c'est-à-dire, mes frères, mes sœurs disaient, Manon, vas-y, là, va le demander à papa, toi, il va te dire oui, gars. C'est bon, ça. Puis, mettons, est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez enfant, là, toute petite, mettons, est-ce que vous vous rappelez ce que vous vouliez faire dans la vie? Je vais être danseuse, Ah, je vais oui? être ballerine. Donc, vos cours de danse, vous voulez... Ah, oui. Oui, mais avec la famille, c'est-à-dire, on était plusieurs, puis on restait quand même en campagne. Il n'y avait pas question d'aller suivre des cours de ballet à Québec. Mais oui, puis j'essayais souvent de faire les pointes. J'adorais ça. Oui, Oui. J'ai c'est... toujours été un petit peu artistique sur le point de vue de la danse. J'ai toujours aimé ça. Vous avez arrêté à quel âge? Quand je me suis mariée, Oui. mon mari n'était vraiment pas un bon danseur. Oh non! Non. Ah, Puis j'avais pas la patience de lui montrer non plus. Puis lui, je pense qu'il n'avait pas d'intérêt non plus. ok. Mais est-ce que, mettons, pour revenir en arrière, puis vous êtes quand même fière de votre parcours en danse? Oui. 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 Puis même mon parcours de vie aussi, je suis très fière. Est-ce que Portneuf, c'est une région intéressante à vivre? Oui. Oui. Puis J'adore. pourquoi, selon vous? Ben, pour sa tranquillité. Déjà là. Puis, je sais pas, tu as à peu près 10 kilomètres à faire. Tu es à Saint-Raymond, puis c'est beau. Donnacona, Pont-Rouge. Je trouve tellement que Saint-Basile est centré pour les autres villes. Mettons que vous avez une activité préférée à faire dans Portneuf, c'est quoi? Le ski de fond à Pont-Rouge. Je vais faire du ski de fond à Pont-Rouge. Là, maintenant, j'allais faire la marche aussi à Pont-Rouge, Donnacona. J'adore la marche. J'adorais le golf, mais là, cette année, j'ai pas sorti mes bâtons. Ok. Je suis trop occupée cette année. Mais non. On a toutes les activités qu'on veut à Oui, c'est vrai. Oui. Saint-Basile, puis non, c'est bien. Quels sont vos loisirs actuels, vos préférés, mettons? OK, c'est la marche, Oui. la broderie. Oui. Et je viens ici pour le métier. J'adore donner un coup de main. J'adore apprendre. J'ai appris à monter des métiers. Puis maintenant, j'adore faire ça. Puis j'adore le montrer aux filles. Puis celles qui viennent sont vraiment intéressées à apprendre aussi. C'est fun. Oui. Pouvez-vous m'expliquer dans vos mots, c'est quoi le cercle des fermières? Alors, le cercle des fermières, pour moi, je veux dire pourquoi c'est- que je suis entrée chez les fermières. Premièrement, c'était pour apprendre. C'était pour revoir les filles de mon enfance qui étaient ici maintenant. Tu sais, plusieurs personnes qui sont ici
Je les ai très bien connus avant. C'était des amis de classe pour aider. Parce que j'ai vu le travail qui se faisait ici, le bénévolat qui se fait. C'est... C'est super beau ce que vous dites. Là. C'est une bonne initiative que vous avez prise de revenir à vos racines. Là. Oui. Donc, est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes devenu membre des cercles d'infirmières? Oui, ça fait exactement 8 ans. Ça fait pas tellement longtemps. Ben, moi, je trouve que ça fait longtemps. Non, ça fait pas tellement longtemps. Ben, c'est-à-dire pour moi, là. C'est... Puis, est-ce que... C'est quoi votre rôle, en fait, dans dans le cercle d'infirmières? Bon, maintenant, je suis trésorière. Parce que aux dernières assemblées, il y en a plusieurs qui quittaient le CA. Puis la présidente, Nathalie, nous disait que, advenant le cas que personne ne veut se présenter au CA, on serait obligé de s'affilier avec un autre centre de fermières dans le comté. Alors, je me suis dit, non, c'est pas vrai, je veux pas laisser partir le cercle de fermières à Saint-Basile. Je veux qu'il reste des racines ici. Alors, j'ai dit, OK, je vais me proposer comme trésorière parce que la trésorière sortait, prenait fin, elle ne pouvait plus assumer son poste. Alors, Diane, j'avais parlé à Diane Aymon, j'ai dit, es-tu prête? Elle dit oui. Elle dit, moi aussi, elle dit, je vais reprendre les rênes. Alors, une autre personne qui s'est ajoutée aussi au groupe. Puis, c'est pour ça que maintenant, notre cercle est encore à nous. Puis, on ne veut pas s'affilier avec, pas tout de suite, s'affilier avec un autre centre. Oui, je trouve ça vraiment beau, là, on en a parlé tout à l'heure, puis que comment c'était vraiment important Oui. pour vous, puis je trouve ça vraiment beau, puis Oui. je vous en ai vraiment pour ça. Donc, Ah, c'est gentil. est-ce que vous considérez que c'est important pour la ville de cercle d'infirmières? Oui, c'est important. Ben, c'est important pour les jeunes aussi, parce qu'on se rend compte on a de jeunes filles, j'en envoie une, je crois qu'elle a 15 ou 16 ans maintenant, qui est fermière. Il y a plusieurs personnes qui prennent leur retraite, qui viennent ici. Nous avons recruté plusieurs personnes, des dames de 40, 50 ans, pour nous, ces jeunes, qui sont entrées maintenant chez les fermières. Oui. Puis en parlant des personnes qui en font partie, vous êtes combien en tout? Nous sommes environ une quarantaine de personnes. Ah oui? Oui. Actives au métier, environ une quinzaine, 15 à 20. Wow. Oui. Non, souvent les fermières, souvent les personnes voient le cercle des fermières comme quelque chose qui, ça fait c'est vrai que ça fait longtemps que ça existe, ça fait 90 ans à Saint-Basile que ça existe, mais il y a encore des préjugés quand on parle des fermières. Les gens croient encore qu'on va tricoter des pantoufles en Fentex puis faire des ceintures fléchées, mais ça a tellement changé. Ce qu'on fait sur les métiers, c'est de toute beauté. C'est plus... On peut faire ce que les Catalogues d'antan, mais maintenant, on peut faire une couverture de laine et mettre des moutons dessus avec des nuages. Tu fais un... Je me souviens plus, le terme ne vient plus, le terme technique pour faire ça, mais c'est vraiment beau. C'est de l'artisanat mis à jour. Juste les couleurs qui sont ici. C'est plus le carotté blanc et rouge qu'on voyait sur les linges à vaisselle. Non, tout est différent. C'est-à-dire qu'on peut faire une possibilité de choses maintenant avec les métiers, ce qui se faisait avant, mais aujourd'hui, non. C'est vraiment beau ce qu'on fait. Oui. Puis selon vous, c'est pour qui ces produits-là? Pour qui vous les faites dans votre tête là, quand vous faites le produit, puis là, vous dites à qui ça va aller? Premièrement, c'est-à-dire que les fermières vont le faire pour leur famille, souvent, parce qu'on vient travailler, puis moi, je veux offrir des cadeaux. Alors, je vais tisser des linges à vaisselle, je vais faire une couverture de laine. Il y a des centres de table qui se font, il y a des napperons qui se font. On a fait des tapis, de très beaux tapis. On a des jetés qui se font aussi aux couleurs. Alors, on le fait souvent pour nous. On regarde les modèles, on regarde les couleurs, puis les tisserantes. Alors, se mettre en accord pour dire, OK, on va faire, je sais pas, comme les linges à vaisselle ici. On avait le choix d'en faire 3 ou 4 autres couleurs que celui-ci. Mais
au groupe, on a passé au vote, puis on a décidé que c'était ces couleurs-là qui se faisaient. Alors, on va faire nos linges à vaisselle, mais on en fait tout pour notre famille, on en Ouais. fait pour les amis, on en fait à donner en cadeau, puis pour le marché de Noël. Puis, quel est le plus beau moment que vous avez vécu avec les fermières? Les plus beaux moments, c'est quand on prépare une activité, comme celle de Noël, quand on fait la cuisine de l'autre côté pour préparer des paniers de Noël pour des personnes, autant pour préparer les repas qu'on va offrir au marché de Noël. Ça, c'est pour moi, c'est les plus beaux moments. Cuisiner là, pour les autres, là, pour moi, j'adore ça. Pourquoi vous aimez autant ça, selon vous? J'ai toujours aimé cuisiner. Oui. Oui, Depuis que vous êtes toute jeune? oui, je peux dire que oui. 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 C'est bon. Puis, à quel point c'est important les fermières pour vous à ce moment de votre vie, en ce moment? Bien, pour moi, c'est mon social. C'est de l'entraide que je peux apporter. C'est la rencontre avec les dames. C'est vraiment plaisant. Tout le monde apporte. Tout le monde, on s'échange des choses. C'est plaisant. On a beaucoup de plaisir. Il y a des soirs que j'ai vu ici venir tricoter pendant peut-être 1 heure ou 2. On tricotait. On parlait plus qu'on tricotait souvent. Puis quand on finissait, on défaisait tout ce qu'on avait fait comme tricot parce qu'on avait tellement eu du plaisir, on avait tellement ri qu'il y avait des erreurs dans notre travail. Alors on défaisait au complet. Puis ça vous fait parler à plusieurs personnes qui sont au café tricot. Ça leur est tout arrivé. Quelle est la valeur la plus importante pour vous? Puis que vous avez priorisé toute votre vie? L'honnêteté, Honnêteté. oui, la sincérité. Puis pourquoi ces deux valeurs-là? Pour moi, c'est important d'être honnête dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Pour moi, c'est très important. Puis, c'est quoi que vous êtes plus fier dans votre parcours, à vous? Je pense que le plus fier, c'est mon mariage. Je suis fière. Je suis fière de ma famille, ça aussi. Je suis fière de ce que je suis devenue aussi. Ouais, non, puis c'est de garder l'harmonie qu'on a dans notre famille. Ça, je suis très fière de ça. Oui. C'est beau à savoir qu'on est toujours sa famille proche de Oui. soi. Oui. Puis, si vous aviez un message pour les jeunes, pour réussir sa vie, ça serait quoi? Oh mon Dieu, ça serait de croire en eux, puis de croire, s'ils veulent se fixer un but, d'y croire vraiment, qu'ils vont réussir. Puis c'est la seule façon de réussir aussi, de croire qu'ils sont capables de le faire. Ça, c'est le plus beau message que tu peux pas porter à quelqu'un qui ait confiance en lui.